J'ai un 12 un coup, mon homme qui a tiré ça le canon, il ouvre. ça vient de mon grand-père, je peux pas. Tu tues tout le monde autour sauf le C'est ça. On sort d'une chasse au dindon, même plus qu'à sortir la balle, jamais dans le canon, t'es là qu'il y a une branche dans le canon. dans un territoire libre, là, quand même. Là. Puis autour de nous autres, il y a personne qui a tiré des bocs. Ils ont tiré 10 femelles. 10! Sacrement! Pourquoi est-ce que le seul gibier qui meurt en forêt de la tique, c'est l'orignal? Ben, c'est le plus fragile. Parce que c'est le seul qui se lave pas. Les choses, comment ça s'est passé ta chasse cette année? Ah, écoute, cette année, on a eu une chasse incroyable parce que tantôt, je parlais de mon écurie. Donc, si on fait une histoire courte et romantique. Romantique? Ouais. Ok. Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 26 de Sixième Sens, le podcast numéro 1 de chasse et de pêche au Québec. Présentement, on se prépare pour notre chasse au chevreuil à carabine. On a trouvé des grattages, on commence à avoir des nouveaux box, les caméras, les outsiders commencent déjà à bouger. T'sais, les box tiennent moins ensemble de plus en plus. Les femelles sont pas prêtes encore, là, mais je veux dire, en tout cas, on s'enligne vers le route, puis vous pouvez pas vous imaginer à quel point on a hâte, puis qu'on... Là, c'est comme le big time de l'année. Ça va être trippant. Je tenais à dire félicitations à Yann de la ferme Monette, notre fidèle commanditaire, pour son magnifique boc orignal, puis aussi pour son beau 8 pointes de la Pennsylvanie. Puis by the way, là-dessus, tout le monde qui nous écoute, n'hésitez pas à envoyer-nous des photos de vos récoltes, on veut voir ça. Puis ça va nous faire plaisir d'y repartager. Puis surtout si tu as un morceau de sixième sens de vêtements sur toi, c'est la photo. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qu'on adore, qu'on respecte énormément, avec qui on va parler de chasse à l'orignal. On va parler de c'est qui, là. C'est sûr qu'on va parler de c'est qui cette personne-là. On va parler de chasse à l'orignal, puis on va se réserver un petit moment. PC nous a concocté un petit jeu. Ça a de l'air, mais on sait même pas c'est quoi nous-mêmes. Fait que ça va être un peu que ça conclut, mais comme ça va être vraiment trippant comme podcast. Puis Véro, ben, tu sais, ricaneuse, c'est vraiment le fun. Fait que ça va être un bon podcast. Puis j'ai déjà dit c'est qui. Cette semaine, on a la chance, en fait, de recevoir au studio la propriétaire et fondatrice de la compagnie Buck Hunter, Véronique Lévesque. Fait que Véro, tu peux t'en venir? Tu peux venir nous rejoindre, Véro? Yes. Nous rejoindre? On va arranger ça avec le gars des vues. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir au podcast, pour être au jeu. C'est vraiment apprécié. On va te décaler un petit Ben, peu. merci de m'avoir invité, c'est très apprécié. Ben oui, je suis tellement content de te voir, là. Ça faisait un Christy de bout qu'on s'était vu quand même, là. Vraiment. Les années passent malheureusement très vite. Hein? Ouais, trop vite, je trouve. Trop vite. Je pense de faire 3-4 ans, là, comme fou. 3 ans. Certain. Moi, je l'avais pas rencontré, fait que c'est la première fois que... Ah, ben oui, au salon, c'est vrai, ouais. Ça a passé vite, puis on s'est t'as dit à voir ou croiser dans le salon. Salon. Mais aujourd'hui, ce qu'on boit, ben en fait, Véro a un... Véro et Jérémy. Jérémy, c'est vrai. Jay veut goûter. Il veut goûter, mais c'est de la crème de menthe. J'ai hâte de voir ça. Je savais pas que ça se buvait à même la glace. Est-ce qu'il y a de la crème de menthe? Parce que quand je t'ai demandé ce que t'aimais, t'as dit crème de menthe blanche. Faut-tu préciser blanche? Il y en a-tu d'autres? T'as de la verte. Ok, puis vraiment... Celle-là est... T'as de la crème de menthe blanche, mais t'as de la crème de menthe verte aussi. Elle est vraiment verte. Puis comme je vous disais tantôt, t'as de la crème de menthe maintenant, mais à la cerise, mais c'est seulement en Ontario. Puis t'en mets-tu beaucoup? Bon, comment tu fais ton... Je peux... Ouais? Elle te fait pas confiance. Je pourrais me servir parce que si tu veux que je fasse tout le podcast, je vais y aller assez raisonnablement. Nice. Qui est approximativement de même pour moi aussi, là. Mais ça un peu plus, là, tu sais. On va dire que ça va diminuer dans la glace, là. Thanks. Puis pendant ce temps-là, nous, on va boire. Merci à Chaloux encore de propulser notre podcast avec les délicieuses bières. Aujourd'hui, on boit une bière. Celle-là est bonne. Ah, c'est bon. Non. Ok, on se fait un cheers, nous. Cheers. Ouais, c'est ça. Attendez-nous pas. Fait qu'aujourd'hui, on boit une bière aux framboises. Jay, tu vas être jaloux, c'est sûr, parce qu'elle est surette. Puis c'est brassé à Saint-Tite, donc on va goûter à ça. C'est la bière à l'affût, cassure aux framboises. On va goûter à ça. C'est bon. Nice. Thank you, Chaloux, encore une fois. Tu sais, quand tu reviens du Nord. C'est rafraîchissant. Pardonne-nous. Ouais, vraiment, ouais. C'est rafraîchissant. Tu sais, quand tu vas genre au Normandin, les gars, là, puis genre après avoir bouffé, là. Ben? On est occupé dans ces. C'est un digestif. Yes! Tout le temps, man. Tu vois, je fais rien, je m'en... Bon, là, c'est ça de même, c'est pas grave. C'est ça de même? Pour eux qui nous écoutent sur audio, je vais verser la moitié de ma bière sur moi. Ouais, c'est ça. Ok, pas le choix de dire, là, trop tard de t'embarquer sur le sujet. Je t'avais dit 19h, hein? C'est vrai. T'es arrivé à 18h, je sortais de la douche. Si Jay arrive en même temps, c'est pas grave. Ouais, mais ils pourront pas dire que je suis une fille qui est en retard, là. Non, on peut dire de toi que tu es une fille très en avance. Hey, on commence avec un cheers, ok? Cheers, cheers, yes.
J'ai goûté la crème de menthe, là, ça goûte. C'est pas mauvais, ça goûte comme les bonbons au Normandin quand tu sors après avoir mangé. Après avoir mangé, ah ouais, c'est frais en bouche, c'est super bon. C'est digestif, puis sur glace comme ça, comme je disais tantôt, moi c'est très très rare que je bois. Mais après des longues journées de travail très fatigantes, il me semble qu'un petit verre, là, c'est vraiment bon. Ouais, c'est super bon. J'ai goûté? Je vais goûter après moi aussi. J'ai toujours une petite question croustillante là, en début de podcast que je pose aux invités. Puis je me demandais, en fait, on se demandait pourquoi ne pas avoir repris les rênes de Bock Expert. Bonne question. C'est une grande question. En effet, c'est une grande question. Je vous dirais que quand on a su que Mario avait le cancer, la première année, ça nous avait un petit peu ébranlé. C'est sûr qu'il aurait voulu que je reprenne les rênes de Bock Expert, mais dans ce temps-là, j'avais 28 ans. Okay. J'étais habituée à être avec Mario, j'étais habituée à être l'autre côté de la chaise, si on veut, à être dans l'action tout le temps, à faire des émissions, faire tout, mais de là à gérer une entreprise comme Bock Expert à 28 ans, c'était trop. C'était trop... émotivement, c'était trop. Tout, c'était trop. Juste la perte de Mario, c'était déjà bien assez à gérer sans être toujours dans la routine du quotidien. Je me voyais pas rester là. Okay. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi est-ce que j'ai pas resté non plus. J'étais pas capable. J'ai essayé pourtant, mais ça me ramenait toujours à ça, puis ça me faisait plonger. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben garde, je vais faire autre chose. Sauf que je vous avais promis... Un scoop? Un scoop! J'ai hâte d'entendre ça. Vous êtes vraiment les seuls qui savent ça. Il y a juste une personne qui probablement va écouter puis va le dire « Hey, c'est vrai », mais personne ne sait ça parce que tout ce que je fais a un lien, habituellement. Ouais. Donc, moi, quand je suis partie, quand Mario est décédé, puis je suis partie de Bock Expert, je m'étais dit que, bon, ce monde-là, c'était pas le mien, puis que, tu sais, j'allais faire autre chose. J'étais infirmière avant, quand j'ai connu Mario. Ah ouais? J'ai dit, je vais retourner dans mon domaine. Moi, je m'occupais des personnes en phase terminale, à domicile. Fait que ça, c'était vraiment ma branche, j'aimais ça. Fait que j'ai retourné là-dedans, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai fait comme tout le monde, je me suis divorcée. J'ai fait comme tout le monde, hey! Bon, pas peur à mes parents. Non, mais en tout cas, blague à part. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, je me disais, mais à tous les automnes, la piqûre me reprenait. Tu sais, j'avais serré mes armes, j'avais serré mon linge pendant 7 ans de temps. Je me suis dit, non, c'était pas pour moi, c'est du passé, on y pense pas, mais ça revenait toujours de plus en plus fort. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben écoute, je suis pas capable de passer à autre chose, pourquoi pas? Fait que c'est là que vient le scoop, dans le fond. Okay. Parce que la compagnie que j'ai maintenant, Bock Hunter, avant, ça s'appelait Chasseur du Bock Hunter. Ah ouais, je sais pas. Puis Chasseur du Bock Hunter, puis Bock Expert ont toujours travaillé ensemble. OK, avant même... Avant Bock Expert, Mario Pépin, c'était un taxidermiste. Ouais. Puis il vendait des trucs de trapage. OK. C'est Chasseur du Bock Hunter qui lui fournissait. Ah ouais? Fait que t'as toujours eu une business même avant. Fait que Chasseur du Bock Hunter puis Bock Expert, ça a toujours travaillé ensemble. Fait que moi, quand j'ai su que c'était en faillite, parce que ça l'avait été mis en faillite, j'ai racheté cette compagnie-là, que je connaissais déjà, parce qu'on travaillait ensemble. Ouais. Quand j'ai connu Mario, ils travaillaient ensemble, ils s'échangeaient des leurres puis des trucs de même. Puis, vu que c'était en faillite, j'ai parti seulement le mot Bock Hunter. Ah ouais! Fait que Chasseur du Bock Hunter est devenu Bock Hunter qui est affilié avec Bock Expert. Fait que c'est... Oh ouais! Aïe, ça vient de loin, ça. Ça vient vraiment de loin. C'est non, mais hot! Il y a personne qui sait ça, là. Ben là, maintenant, oui, là. Ouais, c'est ça. C'est hot, hein? Ouais. Fait que t'as appris à me dire que quand t'as acheté les chasseurs du Bock Hunter. Les chasseurs du Bock Hunter, c'est une compagnie qui existait déjà, qui faisait affaire avec Bock Expert. Ouais. Puis toi, t'as racheté ça sous le nom Bock Hunter. Ouais, c'est ça. Aïe aïe! Parce que Chasseur du Bock Hunter, ça existe depuis 1976. 1976. Ça n'a pas de bon sens. 1800, relax. Fait que c'est pour ça que ces deux compagnies-là ont toujours eu un lien
ensemble. OK. Fait que je m'étais dit, tant qu'à partir quelque chose, tant qu'à repartir quelque chose, ben, je voulais qu'il y ait un lien, tu comprends? Puis j'avais le meilleur outil que je pouvais pas avoir. Fait que moi, quand j'ai racheté Lafayette, Chasseur du Buck-Hunter était rendu plus un distributeur. OK. Il y avait beaucoup de vêtements, de toutes sortes de cossins, là, chinois, là. Puis moi, tout ce qui est dans Buck-Hunter, c'est toutes des choses qu'on fabrique. J'achète rien pour revendre. Ça me passe tout entre les mains. T'achètes des matières premières. On les transforme. C'est pas les contenants, là. Mais... Puis on les vend, exact. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que la première année, j'ai pris 18 pages de catalogue puis je les ai mis aux poubelles. J'ai dit ça, c'est terminé. Nous autres, on n'est pas un distributeur, on est un manufacturier. Fait que j'ai abandonné tout ce qui était distribution, tout ce que j'avais pas le contrôle dessus. Puis j'ai dit, maintenant, je vais continuer où est-ce qu'on était rendu. OK, ouais. Tu sais, parce que quand Mario est parti, on n'avait pas plus d'idées, là. Ouais. Tu sais, on avait des idées à ne plus finir, là, tu sais. Fait que dans ma façon d'être avec Buck-Hunter, pour moi, c'est une continuité de Buck Expert. Ouais, puis c'est tellement hot, là. Vraiment? Vraiment. Puis ça fait un sentiment d'appartenance avec ta compagnie de fou que genre là, tu repenses à ça puis c'est malade, là. Je veux dire, c'est ton bébé à vie, là. Ben, c'est sûr. Puis tu sais, je trouve que c'est une belle histoire. C'est une histoire qui a comme pas de fin. Tu sais, parce que c'est sûr que, tu sais, écoute, on se le cachera pas, Mario, c'était un visionnaire, c'était quelqu'un qui... Puis, tu sais, si les gens le connaîtraient comme moi, je l'ai connu, parce que nous, on était 24 heures, 7 jours sur 7. C'était tout le temps. Fait que, tu sais, si aujourd'hui, je suis capable de développer des produits, puis faire des produits qui sont vraiment sa coche, là, tu sais, puis qui fonctionnent bien, c'est parce qu'il y a eu quelque chose avant. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, c'est rendu que des compagnies, il y en a, ça pleut les compagnies. Ouais. Mais quand que tu fabriques des produits, tu sais, je te disais tantôt, moi, j'inventerai pas de vaccin demain matin. Ouais. Je suis pas un médecin. Mais par contre, les animaux, je connais ça. Tu sais, pendant 11 ans de temps, chez Buck Expert, c'est moi qui s'est occupé du centre d'élevage, c'est moi qui s'est occupé des animaux. J'ai mis des orignaux au monde, plus qu'il y en a qui vont en tuer dans leur vie. Je me suis occupé des cougars, des loups, des lynx, des coyotes, écoute, tous les animaux du Canada, on les avait tous. Fait que c'est là que j'ai été capable de prendre mon expérience, puis c'est là que j'ai été capable de savoir c'est quoi que le gibier a besoin, c'est quoi la carence de mon gibier. Mon gibier est rendu où? Tu sais, tantôt, on va parler de chasse d'orignal. Tu sais, le langage du gibier, c'est important. Puis je me dis, quand tu es un manufacturier qui donne à manger, parce que c'est ce qu'on fait, on donne à manger, il faut que tu aies une conscience. Il faut que tu te dises, bon, ben là, qu'est-ce que je donne à mon gibier? Est-ce que ça va le rendre malade? Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que tu vas le manger après le gibier. Ah ouais, 100%. Puis on en parlait justement hors caméra, puis c'est ça que t'expliquais, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui se disent être des compagnies qui font des produits pour les animaux justement. Mais l'histoire derrière ça, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les recettes ou les recherches autant complètes que toi. Ce qui fait que éventuellement ça pourrait être quelque chose de voir passer aux nouvelles qu'il y a des animaux qui sont morts parce qu'ils ont été intoxiqués par des produits qui n'ont pas été assez testés par des experts dans le marché. Puis éventuellement, ça risque de possiblement arriver, ça? Ben, il faut que tu aies une connaissance. C'est comme quand tu es un médecin, quand tu es un pharmacien, tu as une connaissance en tant que santé humaine. Ouais. C'est la même chose pour l'animal. Il faut que tu aies de la connaissance à la santé de ton gibier pour être capable de lui donner à manger. Parce que c'est ce qu'on fait. Oui. Peu importe le domaine, il faut que tu aies des connaissances, surtout si c'est toi qui vends le produit. Là. On voudrait se partir un breuvage, peu importe. Ça prend des études avant, puis bien des affaires à connaître. C'est comme dans tout. Puis il faut pas que tu rentres tes gens malades non plus. Ouais, ben faut que tu aies un bon dosage. Tu sais, écoute, ça fait 10 ans que je fais des conférences, que je fais la même conférence. Depuis 10 ans. Je me dis, il n'y aura plus de monde dans la salle. Ils vont tous avoir compris qu'est-ce que j'ai dit. Mais non. Il y a tout le temps, la salle est tout le temps pleine. Je me dis, mais coudonc, c'est-tu parce qu'ils s'en souviennent plus, puis je vois pas le même monde, tu sais. Puis c'est des choses qui sont vraiment simples. Mais tu sais, quand que je parle du souffle, parce que j'en parle beaucoup, parce que c'est vraiment important, quand que je dis aux gens, quand vous allez acheter une poche de souffle à Coop qui est pure à 99,9%, 0,7%, puis que tu la mets comme ça à terre,
Ben, le gibier, s'il n'est pas mélangé avec la terre ou l'eau, le gibier qui va se mettre les glandes dessus, il va se brûler. Ouais. Parce que c'est trop pur. Mais oui. Tu sais, les glandes sont à l'intérieur pour détecter les chaleurs de la femelle ou la nourriture. Si c'est brûlé par le souffle que tu as mis à terre, ben, il ne pourra pas se reproduire. Ouais. Puis il va peut-être devenir complètement vulnérable à ce qui est en nature, puis il va mourir. Ouais. Après, ça en pensant que tu faisais une chose correctement. Ouais, mais après, c'est aussi d'éduquer les gens à juste l'utiliser aussi de la bonne façon. Il y en a qui vont le mettre sur le bloc de sel, c'est encore pire. Oui, c'est ça. Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas de produits de saline, il n'y avait pas de il n'y avait rien. Il y a 30 ans, moi, quand j'ai commencé à chasser, il y a 30 ans, il n'y avait rien de ça. Fait qu'on prenait une poche de soufre, on mettait ça à terre, puis l'odeur du soufre, ça l'attirait l'orignal. Fait qu'on pensait que c'était ça. Ouais. Mais tu sais, depuis le temps, on a évolué, là, il s'est passé des choses, ben oui. là, tu sais. Fait que il faut que les personnes soient capables de bien faire les choses pour pas rendre le gibier malade, mais il faut que les manufacturiers aussi aient ça à cœur. Quand tu fabriques ton produit, il faut que tu sois sûr que si ton consommateur il l'utilise pas comme il faut, que ça sera pas nocif pour ton gibier. Ouais. 100%. C'est le rôle du manufacturier de faire ça. Ben oui. Contrôle de qualité aussi, que tous les produits soient égaux, chaque sac soit exact. Toutes les quantités de chaque truc. Mais là, t'as dit, avant j'étais infirmière, puis là, ben, ça m'apporte au point que je veux apporter. On veut savoir t'es qui en dehors de la femme, tu sais, qui a sa compagnie dans la chasse, qui est connue comme chasseuse, vraiment beaucoup, mais comme... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es à l'aise de dire ton âge? Tu viens de où? Parle-moi un peu de toi. On veut un deuxième scoop. Ben, un c'est passé. Hey, je pense que j'avais vu, moi, un conférencier ici qui disait « On ne demande pas un âge ». Ouais, mais je me sens toujours mal de demander Manon quel âge. Ouais, c'est Manon. Non, c'est Mario. Mario? Ah ouais, ok. Ah ouais? Là, si Mario qui dit ça. Mario a répondu. Il a fini par le dire. C'est ça, fait que tu vas sûrement finir par le dire aussi. Là. Écoute, j'ai 44. Ok. Je suis pas gêné quand même. Je sais que j'ai quand même. Tu parais jeune, là. Ouais, pas quand je me lève. Mais ça, sûrement, ouais. Tu parais vraiment jeune. Bon. Quand je me lève, je sens que j'ai vraiment 44, même des fois 50. Mais tantôt, tu me dis que tu revenais de t'entraîner. Oui. Est-ce que tu t'entraînes souvent? Parce que ça doit avoir un impact sur comment tu te sens, veux pas, là? Je m'entraîne 4 jours semaine. Nice! 1h15 par jour. C'est hot, là. Ouais. Ça tient en forme, ça te garde le droit droit. Oui, puis, tu sais, moi, j'ai 2 jeunes enfants. Je suis quand même monoparentale. J'ai un grand domaine. J'ai des animaux. J'ai ma compagnie. Tu sais, fait que ça drive solide, là, tu sais. C'est sûr. Ah ouais. Écoute, moi, je manque de temps pour écouter des séries. J'aimerais bien ça, là. Ouais. J'ai des bonnes sur Netflix, là. Je sais pas trop mettre ça là. dans mon horaire. C'est comme si c'était nuit de sommeil. Ouais, c'est ça. Tard le soir, mais ça t'impacte le lendemain. Là. Ouais. Ah, mais moi, je te dirais que j'ai toujours été une couche tôt. Ah ouais? Ouais, 9h, 9h30, moi, je Ben, tu dois te lever tôt, là. Oui, tu ronfles? exemple, Ah ouais, tu ronfles? Bon, on a un autre scoop, Véro à ronfle. Mais je te dirais que 4h30, 5h le matin, moi, je suis là. Ah ouais? Je me réveille C'est l'heure avec... que PC se couche, lui. Je redis, il dit ça à chaque fois. Ça changera jamais. Ouais, à chaque podcast, on le dit. On revit toujours le même moment. Ah, fait que tu te lèves tôt, là. Ouais, je me lève de bonne heure, mais tu sais, j'ai des animaux, puis faut qu'ils soient soignés avant que je parte, puis tu sais, les enfants, les déjeuners, puis tout. Fait que tu sais, moi, quand je pars travailler, j'ai déjà un chiffre de fête, là. Ouais, carrément. Est-ce que, trouves-tu, parce que moi je le ressens beaucoup, là, mais là, vu que le soleil il se lève plus tard de ce temps-ci, là, moi ça me démoralise là, de me lever qu'il fasse noir. Là. As-tu un impact, toi, ou ben moi, ça change rien pour vrai. Ah ouais? Non, moi, la température, puis l'automne, ça m'a jamais dérangé. Peut-être que j'ai pas le temps de checker ça non plus. Là. Ouais, peut-être. C'est sûr. Je me lève le matin, je contemple le dehors, il fait noir, je suis là. Il va faire frais aujourd'hui. Il retourne se recoucher une demi-heure. Ben, moi, je te dirais que quand l'été est terminé, puis que là, il commence à faire noir, plus de bonne heure, je suis presque contente. Ça m'oublie de rentrer dans la maison. Là, ok, ouais. Ouais. Moi, tu vois plus rien. Ouais, fait que là, tu me dis, bon, ben là, tu sais, parce que moi, c'est quand même grand. Chez nous, ça me prend 3 heures faire mon gazon, 3 fois par semaine. 3 heures? 3 fois par semaine? 3 fois par semaine. Quoi? Ça me prend une demi-heure, puis je parce qu'il pousse. Ça pousse tout le temps. Tu sais, moi, ma maison est toujours en plein soleil, fait que, il est tout le temps, on dit que ça finit plus de pousser, cette affaire-là. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça me creuse du temps dans ma semaine, là, ça. Ben, ouais, là. Ah ouais. Tu devrais engager un petit jeune, tu sais. Je sais pas, qui ont 16 ans, là, t'es payé 30$, ils font ça, là. Ah, non, ça va être correct. Non? J'en ai déjà assez à gérer. Un de plus. Mais ton fils, un jour, il va peut-être la faire. Ouais, mais je te dirais que c'est plus moi, je pense qu'il veut pas y prêter. Moi, je suis fan de moteur. Hein. Ah ouais? Moi, tout ce qui est tracteur, skidoo, j'ai toujours aimé ça. Je suis une fille de course. Mes frères, ils draguent. Juste ton pick-up, là, tu sais, il est lifté, sûrement?
Ouais. C'est un beau pick-up, ouais, c'est avec des pneus dans le terrain, ça gosse. T'es vraiment pas grande, le show, t'as de la misère à embarquer dans ton propre truck. Ben écoute, j'ai encore l'âge pour sauter dedans, là. Mais non, c'est sûr et certain que j'ai toujours aimé ça, fait que, tu sais, le tracteur à gazon, je me le garde pour moi. J'ai fait ramasser le gazon. C'est la job moins le fun. Tu sais, quand on vieillit, on choisit nos tâches. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de ça, là. C'est un gars puis une fille que t'as, tes enfants, c'est ça? Ma fille, elle a 14 ans, mon gars a 12 ans. Mon gars a commencé sa première chasse cette année. J'ai vu ça. Ouais, on a vu ça, ouais. Je pensais pas qu'elle aimait ça. Il a tiré son premier chevreuil? Ouais, c'est ça. Puis c'était un petit gars qui est pas capable d'arrêter 2 minutes, là, tu sais. Fait que je me voyais pas l'assir d'une tente pendant 2 heures de temps. Puis tu sais, je trouve que c'est trop un beau loisir, puis ça demande beaucoup trop pour obliger quelqu'un à aimer ça. Ouais. Fait que c'était correct, tu sais, je veux dire, je l'obligeais pas à ça, mais on était allé à Perdrive, là, 1 mois et demi, et puis il a aimé ça, là. Il est très malade. Il est venu fou. Fait que là, une semaine avant la chasse au chevreuil, il me dit, moi aussi j'aimerais ça chasser le chevreuil. OK, c'est pas j'ai pas de spot, là. Un peu, là. Une semaine avant? Une semaine avant. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que là, j'ai dit, bon, ben OK, fait qu'on a monté sur ma terre en haut, tu sais, j'ai quand même grand, là. Fait qu'on a monté sur ma terre en haut, fait que j'ai dit, garde, j'ai dit, vas-y avec ta soeur, elle va te montrer comment faire. Fait qu'il est allé installer sa tente, qu'il est allé mettre ses carottes, ses pommes. Mais sa soeur, elle a quel âge? Elle a 14 ans. Puis c'est elle qui est allée montrer tout ça? C'est elle qui est allée montrer, Ça, c'est hot. Je suis pas allée du tout, là. Fait que c'est elle qui a tout montré, installé sa tente, sa caméra, toutes ces affaires-là. Fait qu'il a tout bêté son spot. Il a mis du crack-strack en masse, là. Puis là, écoute, on est arrivé là le premier soir, je l'ai fait tirer de l'arbalète juste avant de partir. Il avait jamais tiré de l'arbalète. Première fois. Fait que là, il a tiré de l'arbalète 6 flèches. Fait que là, il s'est habitué avec. Fait qu'on est arrivé là, puis 1h30, il tirait son premier chevreuil. Déjà, ouais. Il était content, là. C'est sûr, hein? J'ai vu la vidéo. La vidéo à ses yeux, là. Il y avait des émotions. Il était pas tenable dans le temps. Pour vrai, je voulais attendre un petit peu. Je savais pas trop. Écoute, elle a fait 50 pieds. Le tir était plein c'est de bon. là, vraiment, là. Mais ça coche. écoute, il est venu fou. Puis là, moi, après ça, je m'en allais à Lorient. Fait qu'il voulait venir, mais là, il pouvait pas venir. Fait que là, j'ai dit, crème, sais-tu que ça va devenir intense? Parce que là, à l'ours, on va être 3. Au chevreuil, on va être 3. J'aurais plus le temps de chasser, moi. C'est ça. Exact. Mais tu sais, je me souviens que Mario, il m'avait déjà dit... je l'avais trouvé tellement niaiseux quand il m'avait dit ça. Puis aujourd'hui, je comprends pourquoi il m'a dit ça. Il m'avait dit, tu sais, moi, c'est pas grave si je chasse pas. Je tripe autant de voir chasser. Mon père, oui, tellement. Aussi. Ouais. Ah, puis toi aussi, t'as accompagné PC toute la saison jusqu'à date. Puis, mais là, à partir du 11 novembre, il n'y a plus personne que j'accompagne. C'est ça. C'est moi qui vais accompagner, fait que c'est correct. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait me dire parce que c'est vrai que, tu sais, à un moment donné, il vient temps que dans notre vie de chasseur, on atteint des stades. Puis, tu sais, on vient un temps qu'à un moment donné, on tripe beaucoup plus de voir ceux qu'on aime. Ouais. Triper dans le même loisir comme nous. Tellement. Le transmettre aussi, puis lui faire découvrir c'est quoi, puis après, il va tellement s'accrocher à ça qu'il va vouloir y aller par lui-même, puis tout, puis après, on continue tout ensemble, mais chacun de nos bords. Puis la confiance que ça donne aussi, là, vraiment. la confiance que ça leur donne, puis tu sais, ça veut pas, ils ont pas le choix de se débrouiller, là, faut qu'ils s'organisent, c'est ça, système D, là. Fait que hier soir, j'étais arrivée avec un voyage pour ma fille, puis elle est arrivée de travailler elle est arrivée de l'école à 5h30, elle a soupé, puis elle a fini d'aller porter ses carottes, il était 8h hier soir. Ouais, tu sais, je me dis, si tu fais tout à leur place tout le temps, c'est quand tu vas savoir s'ils aiment ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est trop la grosse vie, c'est vraiment le gros forfait que genre, il s'assoit dans la tente, puis tout est déjà fait, tu sais. Ben oui. Puis c'est pas ça la chasse, là. C'est le avant, c'est le après, puis c'est même la partie plaisante aussi, là. Fait que. Ben oui, puis tu sais, t'imagines-tu, mon gars, c'est lui-même qui a préparé toutes ces choses. Fait que, tu sais, quand il est arrivé le temps du chevreuil, c'était grâce à lui si le chevreuil était là. Parce que c'est lui qui a préparé son site. T'as une plus grosse gratitude dans ce temps-là. Là. Tu sais que de A à Z, là, c'est à cause de toi, c'est comme. Vraiment. Les choses ont fait que le chevreuil était là au bon moment. T'sais. Moi, je veux plus que personne m'aide là, sur mes affaires. Ça jeune, là, je chassais un an ou deux avec mon père qui faisait tout pour moi. À un moment donné, j'étais comme, tu fais plus rien pour moi. Je veux faire mes affaires, puis je veux réussir. Genre. De A à Z. Par moi-même, ouais. Puis là, en fin de semaine, nous autres, on s'en va. En fin de semaine, on s'en va tourner avec une équipe de tournage. C'est une fin de semaine de relève. C'est ça pour les enfants, entre 12 et 16 ans. Non, mais Puis les enfants vont tirer sur des cibles. Après ça, ils vont tirer sur des pigeons d'argile. Puis après ça, on s'en va à Perdrix puis au Faisan.
Ouais. C'est pas un. Mais ça, j'ai entendu parler de ça. C'est pas genre loin, là. C'est pas genre Beijing ou une qui ont. Non, c'est l'autre bord de Trois-Rivières. C'était à l'auberge, mon Dieu, la Bernière. La Bernière. Ouais. Ou la Barrière. Non. Non, pas Barrière. Il me semble que c'est Bernière. Je sais pas qu'il y aurait. En tout cas. Ça, j'avais entendu de quoi parler avec la Barrière. En tout cas, je sais pas, mais je suis sûr j'ai entendu quelque chose. Je pense que t'as raison. Sur ce programme-là. Auberge la Barrière, la pourvoirie? Je pense que t'as raison. Auberge la Berrière. La Barrière. La Barrière? Ouais. Ou la. En tout cas, la Golden Trout. On va le mettre dans les sous-titres, on va faire des recherches. C'est l'autre côté de Trois-Rivières, en tout cas, là. Mais c'est vraiment une fin de semaine pour eux autres. Puis le lendemain, on s'en va à Sauvagine. Le lendemain, on va chasser à Mitane puis à Loi-Blanche. Les jeunes, on les met dans l'impasse. Puis. Ben, c'est gros forfait. Il a entendu Sauvagine, il était là. Très hot. Tu sais, pour des enfants de 12 à 16 ans, c'est tellement une belle expérience. C'était vraiment un groupe fermé qu'on a fait. Fait qu'ils sont 16 jeunes. Puis écoute, on veut probablement faire ça tous les ans. Meilleure façon de faire accrocher du monde puis à faire grandir la communauté de chasseurs. Ta fille puis ton fils, ils vont, là? Oui, okay, ouais, ma fille puis mon gars, ils vont. Tu sais, moi, là, 30 ans, il n'y avait pas de femmes qui chassaient. Fait que tu sais, j'ai promouvoir la femme beaucoup. Puis là, aujourd'hui, on en voit partout, là, des femmes. Fait que tu sais, je me dis, maintenant, c'est autour des enfants, là. Les enfants, faut les apporter avec nous autres. C'est un beau loisir. Faut les décrocher de leur maudite tablette, de leurs écrans. Vraiment. Que ils soient capables de s'accrocher à la nature puis de retourner à l'essentiel. Il n'y a pas plus grande thérapie que l'essentiel. Tellement, Fait que, tu files pas, va prendre une marche dans le bois, l'air frais, pis tout, tu reviens, tes idées sont déjà plus claires. Ouais, mais imagine être à l'affût puis écouter tout ce qui se passe dans la nature aussi, ça c'est encore pire. Ça t'oblige à plus te concentrer sur tous les stimulants, les divertissements, genre de la vie courante, whatever, là. Juste de te concentrer sur l'air, les oiseaux qui chantent ou l'écureuil dans le bois. L'écureuil. Tu sais que si t'es fatigué ou si t'es vraiment stressé, ce qui donne le plus d'énergie dans la nature, c'est de faire un câlin à un arbre. C'est Manon qui a dit ça aussi. Manon, puis je la crois tellement. Là. Faire un câlin à un arbre, serrer un arbre dans tes bras, tu vas ressentir son énergie. Parce qu'un arbre communique par les racines. Ouais, c'est grandé. Je te jure, je l'ai essayé. Non, pour vrai, ça marche. Ouais, mais moi, j'en doute même pas, man. Moi, je fais de la méditation de temps en temps, puis j'ai un gros cèdre là, qui est penché un peu comme ça. Puis je suis toujours couchée sur mon cèdre quand que je fais ma méditation. Puis pour vrai, ça fait une différence. C'est ça, j'en doute même pas. Ouais, vraiment. Lui, il va faire ça avec un arbre mort couché sur le côté. Enfin, je peux dormir. Des feuilles mortes, c'est ça. Je veux savoir, Véro, t'es natif de où? La Gaspésie. Tu viens de la Gaspésie? Dans quel coin? Je viens de la Gaspésie, oui. Amqui. Amqui, ouais. Ça, c'est le versant ouest de la Gaspésie, ça se peut. C'est à l'entrée là, de la Gaspésie. Là, à gauche ou à droite? C'est juste avant. C'est après Montjoly. Là. Après Montjoly, c'est ça. Tu montes par en haut. Là. Ah, ok. C'est dans le bois, je suis pas sur le bord de la mer. Ouais, ok. J'aime ça le bois. Fait que c'est là que t'as commencé à chasser l'orignal, j'imagine. Écoute, ça va paraître drôle ce que je dis là, mais ma famille était une grande famille de braconniers. Hein? Ouais? C'est vrai? Ah ouais! C'est un saut! Mon père, mes oncles, ça chassait tard. Ah ouais! On le sent! Tu sais... Pour vrai, là, des fois, mon père, il me contait des choses, puis je dis pas ça à personne. Bon, ben, on les comptera pas dans le podcast. Non. On va faire des bip. Non, mais on avait faim dans le temps, c'était pour nourrir la famille. Ah ouais, ok. On avait faim. Non, mais Kim, tu dis ça en joke, mais c'est sérieux, genre, que... Mettons, c'était parce que vous aviez faim, puis genre, c'était votre façon de manger. Pour vrai, moi, mes parents étaient très, très pauvres. Ah ouais? J'étais jeune, ouais. Mes parents étaient très pauvres, puis je te dirais, les 4 premières années de ma vie, on a dormi dans une tente roulotte. Les 4 saisons de l'année. Sacré, 4 saisons de l'année en plus. Ma grand-mère, elle venait, puis elle nous faisait des pyjamas en laine, puis des couvertes de laine, puis, tu sais, pour pas qu'on meure gelé, là. C'était carrément ça, là. Carlis, c'est pas eu facile. Puis mon père travaillait dans le bois, fait que, oui, sérieusement, de temps en temps, pour manger, il allait chercher un chevreuil, là. Ah ouais? Pour vrai. Mais c'était des braconniers pareil, là. Mais ouais. Mais ça n'excuse rien. Non, mais pareil, là. Pareil. Non, mais c'est fou. J'excuse aucun braconnier. Si tu nous écoutes, t'es un braconnier. En tout cas, j'excuse rien de ça, sauf que dans le temps, comparé à aujourd'hui, excusez, là, mais genre, aujourd'hui, là,
t'entends une histoire d'une petite affaire, quelqu'un a fait de quoi de croche, puis là, tout le monde capote, mais dans le temps, il y avait bien des affaires croches qui se passaient dans le bois, là. Ouais, puis tu sais, je pense que, en tout cas, regarde, il y a toujours des cas isolés, puis il y a toutes sortes d'histoires, mais je te dirais qu'en général, on a tout braconné. Parce que le mot braconner, c'est large. Qui enlève son dossard dans sa cache? Ouais. Puis je vais le dire dans le micro. Mais c'est du braconnage, tu comprends? Il y a plein de... Qui marche pas avec son dossard, mettons, qui va sur sa terre? Tout le monde. Ouais. Pendant la chasse. Mais c'est braconné, ça. Qui sort 5 minutes après le temps parce que pense qu'il a entendu un boc? Faut tout désarmer, là. Beaucoup de monde, là. Ouais. Tu sais, le mot braconner, là, c'est si tu veux aller loin. Tu sais, nous, on chasse en. Tu sors avec ta carabine qui est chargée, il fait noir. C'est braconné. Ouais, c'est braconné. Souvent, nous, tu sais, à la fin de la chasse, whatever, tu sais, on va manger au chalet, puis après ça, on va se promener. On est dans la campagne, on a rien de mieux à faire, tu sais, quasiment pas de réseau, tu sais. On se promène dans le bois, mais puis dans la campagne, mais genre, on met nos hôtes, puis on se sent quasiment mal, on se sent comme des braconniers, parce que maintenant, on s'arrête, faut qu'il sorte pisser, évidemment. Quelqu'un de son terrain, ici, nous flash avec sa grosse lampe, genre, pour nous dire, hey, qu'est-ce que vous faites là, mes vaches sont juste à côté, tu sais. Puis on se promenait juste en char. C'est fou, là. Fait que, genre, en ce moment, la mentalité est vraiment. Tu sais, en même temps, c'est sûr que tu veux pas jouer chez personne, mais ça reste des boulevards, c'est des rangs, là, tu sais. Fait que. Ouais, c'est des rues. Faut juste pas s'arrêter devant les maisons. Ouais, c'est ça. Mais mais tu sais, je comprends, là, tu sais, quand t'as faim, tu t'organises pour manger, là, tu sais. Il y en a qui seraient prêts à te tuer pour manger, puis c'est normal quand tu y penses. Mais tu disais que t'avais des animaux. C'est quoi les animaux que t'as Excuse-moi, PC. Juste avant que Véro te réponde, ça fait déjà 30 minutes. Ah. Ça passe tellement vite, fait qu'on va prendre une petite pause, on reset les caméras puis on vient direct après la pause. Parfait, okay. Fait qu'avant qu'on aille à la pause, je t'avais demandé si c'est quoi les animaux que t'as à la ferme, chez vous, là, je sais pas si c'est une ferme ou... Bien, dans le fond, c'est que moi, l'année passée, je me suis fait construire une écurie parce que quand j'ai acheté le domaine où est-ce que je suis là, c'était le but, c'était ça. C'est de pouvoir me faire construire une écurie pour avoir mes chevaux directement dans ma cour. OK. Fait que l'année passée, on a fait ça. J'ai travaillé très fort toute l'année, tous les soirs, tous les fins de semaine. Ah ouais? T'arrêtes pas, hein? T'arrêtes jamais, ouais. Ça. Ben, tu sais, à travers mon horaire, là, ça se plaçait bien. Mais en tout cas, là, j'ai presque terminé. Dans le fond, là, il me reste juste 2-3 box à faire. Mais là, pour l'instant, j'ai 2 chevals. J'ai des canards, j'ai des poules, j'ai des lapins, j'ai des cailles, j'ai mon chien. Mais là, c'est parce que là, mon écurie n'est pas finie, là, parce que là, je voudrais me prendre une petite tare, un petit cochon, puis avoir peut-être 2 autres chevals, là, quelque chose de même. 2 autres quoi? 2 autres chevals. 2 autres chevals? Ouais, ok, c'est ça. C'est vrai. Parce qu'il y aurait durant la pause, parce que j'ai des chevals. Donc, tu as des animaux. Maintenant, c'est honteux, maintenant, là, il paraît. Ben oui. Ouais, c'est ça, ben oui. Mais ça, je crois, mais des animaux, c'est... Ah ouais, puis sinon, aimerais-tu avoir des chèvres? Ouais, c'est ça. Je voudrais avoir peut-être une chèvre, puis... Je trouve ça, des vaches. Avoir un pain. Un pain? Hey, ça, c'est tant qu'à ça. C'est comme un dindon, mais genre... Ouais. C'est plus majestueux. Plus beau, hein. Ah ouais, plus beau. Vraiment plus beau, là. Tu te lèves le matin, tu vois ça, la queue ouverte, là, c'est capoté, là. Moi, je capote. Des dinosaures sauvages, j'en ai déjà plein ma cour, là. Fait que, ouais, ça, pas besoin d'en élever, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, le matin, je me lève, puis j'ai des dindons, j'ai des chevreuils dans la cour. Fait que tu sais, pour moi, c'est un paradis. Ouais, non, oui. C'est un paradis. Paradis pour bien des gens, honnêtement, là, de se retrouver en nature plein d'animaux, d'animaux. Ouais, mais par contre, moi, où ce que je reste, je suis vraiment isolée. Okay. C'est vraiment un mode de vie. Ouais. Donc, si t'as oublié la pinte de lait, là, juste quand il y a de l'électricité. OK. Est-ce que tu as un puits ou genre l'eau, comment tu fais? Ah ouais? Puis est-ce que tu labores? Puits de même! C'est ça, elle là. Tu labores-tu tes terres pour te nourrir le soir ou pour mes chevaux. Ok, c'est bon. Je fais mon foin moi-même, mais oui, l'année prochaine, je vais me faire un grand jardin. Ça fait juste 4 ans que je suis où est-ce que je suis là. Fait que il me reste encore des améliorations à faire. Ben oui. Mais mon but, c'est de devenir complètement autonome. Ah, c'est hot, ça. Fait que, tu sais, je voudrais m'installer des panneaux solaires, puis, tu sais, demain matin, il y a une guerre mondiale, je suis capable de faire un bout. Ouais. T'as des guns, puis de la bouffe, là. Des guns, tu penses? Au moins un, là. Je suis juste au javelot, moi. Au poignon, tu sais. D'un arbre. Parlant de gun, est-ce que tu chasses avec des carabines avec les crosses plus courtes? Ben, c'est drôle parce que moi, j'ai une carabine. OK. Puis c'est la carabine que Browning m'a donnée v'là 20 ans. C'était la première qu'ils ont faite pour les femmes. Micro-Midas, là, la crosse. C'est la 210 WSM. OK.
C'est la WSM, c'était celle-là qui était la moins pesante, la plus courte pour les femmes. Mais moi, je l'ai fait couper en plus. En plus? Ouais. J'ai fait couper le canon puis la crosse parce qu'on faisait beaucoup d'Ouest canadien. On marchait beaucoup. Ouais. Et que je voulais avoir une carabine qui était quand même assez courte, pas trop légère, mais à kick, là, sur un temps, là, c'est incroyable, là. Écoute, Ralph Cogan c'est un gars qui est très, très bon dans les armes, puis il détestait tirer avec cette carabine. À Val? À kick. C'est un calibre Magnum qui pèse rien, tu sais. Puis à kick, là, tu sais, mais je veux dire, elle agrandit les trous, là. Fait que, tu sais, sur un champ de tir, je me mets un pad de gélatine, fait que je la sens pas. Puis devant un gibier, on s'entend qu'on s'en fout un peu. T'es sur la adrénaline, c'est ça, là. Fait que ça, c'est pas grave. Puis mon arc, j'ai un arc que Browning a fait pour les femmes, une Lady Impulse. Écoute, il y a personne qui connaît ça, là. Ah ouais? Puis j'ai encore la corde originale. Ah ouais? Puis elle a tiré, là. Elle a tiré des flèches. Mais tu sais, ça, c'est gardé, c'est un souvenir. C'est vraiment, c'est vraiment des armes qui ont une histoire. Ouais, c'est ça, tu dis ça n'a pas de valeur. Là, on a tout au moins une arme qui a l'histoire. J'ai un 12 un coup, mon homme, quand tu tires le canon, il ouvre. ça vient de mon grand-père, je peux pas. Tu tues tout le monde autour sauf lui. C'est ça. On sort d'une chasse au dindon, même plus qu'à sortir la balle, jamais dans le canon, t'es là avec une branche dans le canon. Ça, il faut faire attention, là, par en envers, pas comme en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Ils sont pas si vieilles que ça, les miennes, là. Ouais, là, c'est. Lui, c'était un ancien gars dans son grand-père, puis il voulait l'essayer. C'est ça. Finalement, l'entreposé ressortira jamais. Moi, j'adore chasser à l'arc. Okay. C'est tellement hot. Ouais. J'ai jamais chassé à l'arc, j'ai déjà tiré à l'arc, puis je trouve que c'est tellement un thrill le fun. Là, t'es tiré, là, puis on dirait que tu fais un avec ton arc, je trouve ça hot. Moi, j'adore chasser à l'arc, puis j'ai chassé un peu à l'arc traditionnel, mais je trouve ça élevé. Je trouve ça élevé, l'arc traditionnel. Mais moi, mon rêve, dans le fond, parce qu'on a tous un rêve à quelque part, je voudrais aller chasser au Colorado le wapiti à cheval à l'arc. Ça serait vraiment. Ça, c'est cowboy en tabarnouche. Ça serait vraiment mon top, là. J'ai eu tellement une image dans ma tête quand t'as dit ça, là. Genre, c'est hot. J'aimerais vraiment. Ça serait vraiment un voyage que je voudrais faire avant de mourir, là. Très comprenable. T'as encore le temps? Ouais, c'est la beauté de la chose. C'est sûr qu'on sait jamais, mais je pense que oui. Parlant de gibier puis de wapiti, mais je voulais qu'on parle de chasse à l'orignal un peu, mais je pensais à ça, puis même avant de parler de la chasse à l'orignal, je tiens absolument à te féliciter puis te remercier de la part de toute la famille à Raoul, puis de Raoul aussi, parce que t'as fait un geste qui est incroyable avec la perte de son frère, le décès du frère à Raoul, en ayant sorti un call, en fait. C'est un cornet. Un cornet pour l'orignal en son nom, là, à la mémoire de Allen avec ça. Ça a fait un clash, mais ça a fait ça a explosé toutes les photos qu'on a vues, toutes les récoltes avec le call puis tout, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Vraiment. Ben écoute, je te dirais que Buck Hunter, c'est pas une compagnie, c'est pas une entreprise, c'est une famille. Tu sais, moi, mes pro-staff, je te dirais que j'en ai beaucoup qui sont là depuis le début. C'est des personnes qui sont là, qui vont toujours être là, qui se sont fait proposer des choses par les compétiteurs, qu'ils ont décidé qu'eux autres, ils restaient là. C'est des gens qui sont fidèles, puis... tu sais, on est vraiment un noyau, puis on est là pour se soutenir, on est là pour s'aider, puis quand Raoul m'a apporté ça, puis c'est un peu l'idée de famille qu'on a, tu sais, quand Raoul m'a apporté ça, qui m'a dit « j'aimerais ça qu'on ferait quelque chose », puis j'ai proposé ça, je me suis lancée là-dedans sans vraiment trop y penser, parce que pour moi, c'était naturel, tu sais, je le faisais vraiment avec le cœur, puis c'était vraiment, je trouvais ça important, puis quand je me suis mis vraiment à embarquer encore plus dans l'histoire, puis à voir vraiment l'ampleur, puis qu'il y avait de solidarité dans cette personne-là. J'ai trouvé ça... Ouais. Écoute, on s'est laissé transporter dans cette histoire-là. Là. C'était incroyablement beau. Puis c'est rare maintenant qu'on voit ça. Là, vraiment. Une solidarité comme ça. Puis je te dirais que, écoute, on a vendu 200 calls en 2 semaines. C'est un mouvement qui est vraiment pas... T'sais, pour une personne, quand même, il faut le faire. T'sais, Tracadie, c'est pas Montréal. Non, c'est ça. On s'entend. Mais écoute, je pense que tout le monde les a vus, les photos sur Buck Hunter là, qui ont défilé. Puis c'est fou, hein? J'en ai peut-être oublié. Là, je recevais ça, là, je te dis, là, c'était épouvantable. Quand ça a commencé, ça l'arrêtait plus. Puis justement, là, on va faire le tirage, lundi. Fait que, tu sais, ça a été un beau mouvement, mais
pense que les gens ont vraiment apprécié qu'une compagnie, qu'une manufacture fasse pas juste vendre des choses. Tu sais, ait vraiment un sentiment d'appartenance, je sais pas si on pourrait dire ça, mais tu sais, être humain en arrière de toute cette chose-là. Vraiment. C'est sûr que ça l'a... ça l'a... Comment je peux dire? Il y a des gens qui, maintenant, surtout à cause de ça, vont te percevoir tellement d'une bonne façon, là, vers toi, autant que, tu sais, l'entreprise. Exact. Mais, puis pas que ça change une mentalité, c'est juste que de voir ça, c'est fou comme move, là. Puis je trouve que leur famille, autant puis que Raoul, c'est des gens qui le méritent beaucoup aussi. Très honnêtement. Puis on est très reconnaissants aussi. Ils ont vraiment, tu sais, moi, Chantal, écoute, on s'est parlé quelques fois, puis tu sais, elle est vraiment reconnaissante de ce que j'ai fait, de ce que j'ai voulu. Tu sais, parce que c'est sûr et certain que quand tu perds un être cher, ben, de faire vivre encore un peu cette personne-là, parce que c'est un peu ce qu'on fait, là, tu sais, à travers ça. C'est un cadeau inestimable. C'est un hommage que lui, dans le fond, la personne qui est partie voit. Tu sais, dans le fond, tu fais ça pour lui, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Pour ceux qui savent pas c'est qui Raoul, tu sais, il y en a, la majorité le savent, parce que c'est, en fait, un personnage dans le domaine au Québec, tout le monde le connaît, c'est un gars qui a le sourire tout le temps, rentre tout le temps dans les magasins, vous allez toujours le croiser au salon, il passe les 4 jours au salon, au complet. Il y a un abonnement annuel pour juste lui, là, c'est notre... dans son parking, là. C'est Raoul Prideau direct en face, c'est des portes. Puis ça fait 2 ans que c'est notre partner pour le tournoi Miramichi Trapper Cup. Shout-out à Raoul. Ouais. Fait que là, maintenant, Orignal, qu'est-ce qu'on fait avec le Carl Allen? On s'en va à la chasse à l'Orignal. Puis, côté Orignal, moi, je veux savoir, premièrement, des choses. Comment ça s'est passé, ta chasse cette année? Écoute, cette année, on a eu une chasse incroyable parce que tantôt, je parlais de mon écurie. Donc, si on fait une histoire courte et romantique. Romantique? Dans le fond, c'est mon chum qui a construit mon écurie qui, dans le temps, était mon entrepreneur. Eh ben, Chris! Que j'ai rencontré au salon de Sherbrooke. Qui m'a acheté un Codipré. Puis que, tu sais, tu comprends? Ça a commencé comme ça. Mais c'est donc meilleur. Tu t'es pas rencontré sur Tinder, mettons. Là. Non. C'est donc meilleur. Je l'ai rencontré au salon de Sherbrooke. Puis il m'a acheté un Codipré. On s'est mis à jaser. Puis là. Tu le trouvais de ton goût? Ben, en tout cas. C'est ça. Il venait travailler sur le terrain, mais quand il avait fini la job, il restait là un peu plus tard. À cause des clients. C'est ça. Ben, c'est drôle, hein, parce que je m'étais toujours dit que, tu sais, je voulais pas mêler la business, ces affaires-là. Tu sais, même avec mon équipe, tu sais, je me disais, écoute, c'est professionnel. Puis il s'était dit la même chose. Tu sais, mes clientes, tout ça. Mais en tout cas, peu importe, on était toutes les deux tout seuls. Puis il a construit mon écurie. Puis, ben là, à un moment donné, il faisait du surtemps. Puis, tu sais. Du surtemps à construire ou à comment se fait que toi, là? Fait que là, ben, à un moment donné, cette année, il m'a dit, écoute, il dit, je suis prêt à faire un deal avec toi. Il dit, on annule la dette de l'écurie, puis tu me fais tirer un boc à palette. Ah ouais? Parce que lui, il avait jamais tiré de boc à palette. OK. Fait que j'ai dit, c'est un deal. Facile. Tu l'avais pour ton argent en esti, oui. Ça fait que moi, j'ai guidé l'Orignal 10 ans dans le Maine. Fait que, tu sais, l'Orignal, je connais ça, là. Genre, je connais... C'est ton gibier. Ouais, vraiment, là, l'Orignal, c'est mon gaga, là. Tu sais, j'en ai eu un petit bébé Orignal, écoute, il y avait 1 heure, puis, tu sais, je m'en ai occupé jusqu'à ce qu'il se laisse mourir parce qu'il s'était ennuyé. J'étais partie à la chasse, puis j'avais voulu en manger. Ouais, ça, c'est triste, mais en tout cas. Quand même. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est un deal. Ça faisait ton affaire, hein? Écoute, j'étais sûre de gagner. Fait que là, on arrive à son spot où est-ce qu'il est, puis eux autres, ils n'avaient jamais posé de boc à l'œuf saline. C'était tout le temps rien que des femelles. Fait que là, je dis, ça se peut pas, c'est impossible. Fait que là, j'arrive là durant l'été, puis je fais des salines, puis des vasières, puis tout ça, puis on pose 8 bocs différents. OK. Il capote sa vie, là, tu sais. Il tripe ben raide. Il pensait pas qu'il y avait de boc là. Fait que c'est ça. Fait que là, on arrive durant le temps de l'arbalète, puis il a fait chaud, comme tout le monde. Hein. Puis moi, à 20 degrés, je sors du bois. Parce que je chasse pas pour la viande, mais un coup qu'elle est à terre, j'aime ça pour la gaspiller. Tu sais, courir en plus, là, après que ça soit fait. Là. Puis on est toutes les deux, là. On s'entend-tu que je pars pas avec un quartier sur mon dos, là? Hein? Fait que ça nous prend un peu de temps pour le sortir, là. Fait que j'ai dit, perdons pas notre temps ici, on viendra à Carabine. Fait qu'on a sorti à l'arbalète, on a rentré à Carabine, mais il mouillait comme tout le monde. Puis il mouillait.
puis il n'y avait pas de traces, puis pas de son, puis pas rien du tout. Fait que tantôt, je te disais, c'est là que c'est important de connaître son gibier. Puis c'est là qu'on voit les vrais des débutants. Là. On dit tout le temps, on sépare les enfants des vrais. Là. Fait que là, j'arrive un matin. Lundi, il se passe pas de réponse. On arrive le mardi. Mardi soir, j'entends une femelle. Là, je la regarde, parce que la seule règle, c'est de pas parler. Hein. Jamais. Puis nous autres, au camp, on chauffe pas le poêle, puis il n'y a pas de 4 roues là. On voyage notre stock à pied. Là, okay? Parce qu'on est direct dans le spot. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, j'y fais signe, dis pas un mot, puis on sort. Il restait 1 heure de clarté. 1 heure, puis t'as dit on sort parce que t'as bien évalué à distance, puis tout. Fait que là, on arrive au camp, il dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit cette femelle-là est sur le bord de se faire accoupler. Dans les heures qui viennent, là, elle va tomber dans ses chaleurs. Fait que j'ai dit, puis quand elle va tomber dans ses chaleurs, elle en a pour 24 heures sans dire un mot. Parce que pendant 4-5 fois durant la journée, il va l'accoupler. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, elle a dit plus rien. Fait qu'on sait où. Il reste là. On sait où, fait que le bug va être là. Exact. Fait qu'on arrive le lendemain matin, pas de son. J'ai dit, elle est en train de se faire accoupler. Fait que j'ai dit, allons-nous-en, on reviendra demain matin. Fait que j'ai dit, demain matin, elle va être accouplée. Elle va quand même le suivre pendant 24 heures, mais elle le retient plus. Fait qu'elle fait juste le suivre. Elle est comme insécure, elle sait pas trop. Bon. Fait que, on revient le lendemain matin, je cale, puis il mouille encore, là, tu comprends? Là, il arrête pas de mouiller. Là. T'es dans une cache ou t'es à la chasse fine? Non, on est à chasse fine. Ok, c'est ça. Fait que là, on arrive le matin, puis là, je vais mettre du code rouge. Tu comprends-tu? Là, je sais que ça va être la journée. Là. Fait que là, je me mets du code rouge partout où est-ce qu'il va tirer. Tu sais, partout où est-ce que j'ai mes angles de tir. Ouais, tes lignes de tir. Je mets mon code rouge là pour que mon orignal reste là pour que mon gars ait le temps de tirer. Ouais, problème. Fait que j'allume mon bâton d'encens de code rouge, mon gars, puis je m'installe, puis je cale avec le cornet à Alan. Ah ouais? Ah ouais, nice. Et oui. Fait que là, je cale, il se passe rien. 1h30 après, il me fait signe, j'entends quelque chose loin. Fait que là, je me tasse un peu, je continue à caler. À un moment donné, on les entend s'en venir, mon gars. Ouais. Dans l'eau, là. Pas dans l'eau. Écoute, j'ai dit, ils vont se noyer. J'avais envie de leur envoyer une veste de sauvetage. Écoute, on entendait ça s'en venir dans l'eau, là. Je me disais, mais ça se peut pas qu'il y ait autant d'eau que ça, c'est impossible. Fait que là, le bas qui s'en vient, puis là, j'entends la femelle avec. Mais tu sais, elle chiale pas pour le retenir, elle fait juste chialer. Ouais. Bon. Fait que là, elle suit un peu. Fait que là, à un moment donné, il revire de bord. Il avait pas pogné ma ligne de code rouge, là, ça c'est sûr et certain. Ouais. Là, il revire de bord. Là, il me regarde, complètement découragé, man. Débiné, raide. Ah ouais. Puis là, il me fait signe, il s'en va, j'y fais signe, pas un mot. Fait que là, je descends par en bas, puis je fais comme si je le suivais. Un petit bout. Puis à un moment donné, je revire de bord. Là, il se dit à lui-même, Chris, ça l'a reviré de bord. Fait que lui, tout, il revire de bord, là. Ouais. Parce que là, lui, il pense, je le suis. Non, t'es une bonne femme de 40 ans, là. Une de 20, là. Fait que là, lui, il repart. Puis là, il s'en revient, là. Fait que là, il repart, puis il fait la ligne. Puis là, j'avais dit à mon chum, tu tires pas tant que je te dis pas de tirer, là. Fait que là, il fait complètement le tour. Hey, là, mon chum, il est allumé, tu comprends ça? Hey, là, il rentre sous le câble. Là, il vient de pogner la ligne de code rouge, là. Hey, là, il rentre, mon gars, là, il est craqué, là, puis là, il arrête pas de caler. Là, je vois la carabine de mon chum. là, je rentre un peu dans les branches, parce que là, il fallait que je m'éloigne. Il était rendu quand même assez proche. Fait que là, la femelle, elle sort en arrière de lui, puis c'était des élans. Tu sais, les élans, c'est beaucoup plus blond. Fait que c'est terriblement beau, là. Tu les vois en plein soleil. J'avais fait un petit montage, je l'avais mis sur la page Buck Hunter. Nice. Fait que tu vois les deux sortir. Puis là, à un moment donné, écoute, il était mal placé, il n'y avait pas d'angle, il était mal placé, il n'y avait pas d'angle. Finalement, il a fini par le tirer à 30 mètres. Ouais. Ouais, à carabine. Mais s'il avait attendu, là, il l'aurait tiré à 5 mètres. Ça n'a pas de bon. Il l'aurait tiré à 5 mètres. Mais là, la femelle est avec, tu sais, puis là, il est craqué, puis là, mon autre, il est plus capable d'attendre, là. Écoute, à un moment donné, il faut il sait plus, là, là. Fait que là, il tire l'orignal. Fait que là, l'orignal, il marche, mais, tu sais, de peine et de misère, un peu dans le bord du bois. Et puis là, écoute, mon chum, il me serre tellement fort. Ouais. Là, je me dis à moi-même,
Ma dette est payée. Ça t'aura pas coûté cher, hein? Ah, c'est ça. C'est hot. C'est quoi l'orignal? Les palettes ou quoi que ce soit? L'orignal, il faisait 800 livres. Puis il y avait environ 40, là. Un beau. C'est ça, beau. Vraiment, là, tu sais. Écoute, autour de nous, on est dans un territoire libre, là, quand même, là. Puis autour de nous autres, il n'y a personne qui a tiré des bocs. Ils ont tiré 10 femelles. 10? Sacrement! C'est ça. Avec les années, ça devient dur après. Hein? 10 femelles orignales, bon là. Écoute, moi, là, je vous dirais, là, tuer une femelle orignale, c'est pas tuer un orignal. C'est tuer minimum 3 orignales. Au moins 3, c'est ça. Ah ouais. OK? Parce que cette femelle-là, elle a 1 à 2 bébés avec elle en nature. Puis nous autres, au Témiscamingue, il y a du loup sur un Christi de temps. OK? Fait que ces bébés-là, moi, qui se mettent à pleurer là, parce qu'ils cherchent le maire, là, il n'y a plus de bébé orignal. C'est ça. Ils se font manger. Fait qu'eux autres sont morts, elle est morte, puis elle est pleine. Ouais. Fait que tu sais, quand tu penses à ça, il s'est tiré 10 femelles orignales. Ouais. Fait que fait 10 x 3 à peu près. C'est malade mental, hein? Ça fait 30. C'est fou, ouais. L'année d'après, c'est 30 orignales de moins. Mettons que tu enlèves les prédateurs, mettons qu'on enlève 10. C'est 20 orignales de moins. Quand même bien, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, oui, je comprends que la femelle est là, que les permis sont là, puis que oui, il faut en tirer, mais ça devrait être rationné, il devrait avoir des piges, ça devrait être contrôlé. Ouais. Tu sais, pas OK, let's libre. go at large, on tire tout ce qu'on voit là. Au chevreuil, excusez là, mais je vais pas couper rien, mais au chevreuil pendant 3 semaines et demie, c'est ouvert puis tout le monde peut tirer n'importe quoi. Free fall. Dans notre zone. Ouais. C'est ça qui marche pas. Ouais. C'est que là, tu vas avoir des personnes qui vont remplir des permis. Ouais. C'est ça. Ah oui, exact. C'est carrément ça. Je suis pas contre la chasse à femelles. Je suis pas contre ça, pas du tout. Ben non. Je suis contre le n'importe quoi. Ouais. Ouais. Tirer sans réfléchir là, sur le premier que tu vois ou sur, tu sais. Faudrait juste que ça soit contrôlé par zone, vérifier, voir le ratio mâle-femelle, puis tout dépendamment de ça, ben tu donnes tant de permis, tu sais, pour être capable de garder ton chapitel, parce que un orignal, c'est extrêmement fragile. Ouais. Nous autres, on était les seuls à être capables de faire de la reproduction en enclos. Donc, nous, on revendait les bébés aux zoos. Ah ouais. C'est nous autres qui fournissaient les zoos en bébés orignal, parce qu'on était les seuls à être capables de les récupérer. Parce que c'est fragile. Ouais, il meurt genre pour X, Y, Z raison, genre? Beaucoup la déshydratation. Ah ouais? Ouais, un bébé orignal, dans ses premiers 6 mois de vie, là, il va bourrir beaucoup de déshydratation par le stress. Okay. C'est hyper stressé, ça peut de l'air niaiseux, c'est ça, mais c'est hyper stressé un orignal. Donc c'est fragile, puis si ton orignal a la diarrhée, c'est terminé. Ah ouais? C'est terminé. Ah, il se vide complètement. Ouais, il vient comme déshydraté, puis c'est terminé. Là. Fait que, pourquoi est-ce que le seul gibier qui meurt en forêt de l'Attique, c'est l'orignal? C'est le plus fragile. Parce que c'est le seul qui se lave pas. Ok, par lui-même. On l'appelle le cochon des bois, l'orignal. Ah ouais? C'est quand tu vois un orignal faire sa toilette? Mais il n'y a pas de genoux, même. Jamais. Ouais, c'est ça, ouais. Jamais. Tu sais, un chevreuil, il va toujours être en train de se laver. Un ours, il va se gratter. Les perdrix, les dindes, ils vont se donner des bains de poussière. Ah ouais. L'orignal, ils se lavent pas. S'ils se laveraient, là, ils les enlèveraient, tu sais. Ouais, ils les laissent sur lui. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est préhistorique un peu, la façon que c'est fait, puis ils peuvent pas vraiment plier leurs jambes en arrière. Ils ont juste leurs jambes, leurs pattes, mais. Ouais. Puis ils ont pas flexible. Ils ont juste les pattes en avant. Pas flexible, un orignal, là. Fait que, tu sais, ça part de là, parce qu'on voit pas des ours comme ça, puis des chevreuils non plus, pourtant ils l'ont tous. C'est vrai, ouais. Ouais, 100%. Mais ils les enlèvent. Puis, tu sais, on a. Parce que, tu sais, quand il y a eu, à un moment donné, le mouvement de l'Attique sur l'orignal, moi, j'en avais fait partie, puis on avait filmé des corbeaux, des corneilles manger des tiques sur des orignaux. Ah ouais? Tu sais, sur le dos, ou les. Ouais, parce que ils s'en débarrassent pas, eux autres. Fait que tirez-les pas, les petits corbeaux d'abord. Fait que. c'est ça. Mais tu sais, la dinde, les oiseaux migrateurs, c'est les plus grands insectivores qu'il n'y a pas. Ah, c'est donc, sûr, une dinde qui rentre dans un nid de tique, c'est vrai, ouais. Mais il y en a qui. Chauve-souris aussi, apparemment, que c'est vraiment hot là-dessus. Ouais, mais il y en a qui droppent, je sais, à l'impourvoirie ou tout, ils droppent des poules en liberté dans. Oui, oui. Absolument. Ah, des poules, ça en mange combien par jour? Genre 1000? Ah, je sais pas. Un chiffre de débile, là. Ouais. Fais juste ça, ouais, c'est ça, Picos, ouais, c'est ça.
Fait que bref, la chasse à l'orignal cette année, ça a été ça. Fait ah ouais? Ça a été, mais à ce moment-là, est-ce que tu sortais avec ou genre pas encore? Ou... Quand ça? C'est là que ça s'est officialisé. Ouais, quand il a tiré son orignal, là. Ah, mais ça fait 1 an qu'on est ensemble, là. Ok. Ça va faire 1 an qu'on est ensemble, là. Fait que, ouais, on sortait ensemble, c'est juste que là, ça... Ouais, tu t'as enlevé une dette, là, c'est pas frère. Pour un agrandissement. C'est ça. Ton chum va écouter ça avec là, j'arrête jamais de dire ça. Ouais, c'est ça. Lui est content pour son orignal. Toi aussi, t'es content, mais pas pour son orignal, tu sais. On s'est fait un gros câlin, mais c'était pas le même. Hein? Ouais, c'est ça. Yes, j'ai plus de dette, non, yes, j'ai mon boc. Ouais, tout le monde est heureux, tu sais, c'est le fun. Tout le monde était content, puis tu sais, on a vraiment fait une belle chasse, on était vraiment contents. Ah ouais. Tu sais, il me dit, j'ai appris beaucoup de choses. Il dit, j'ai appris, tu sais, il dit, moi, j'aurais entendu ça, j'aurais pas compris, là. Ouais. Mais il aurait pas su qu'il faut pas aller dessus là, parce qu'on va juste courir après toute la semaine. Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le langage de l'orignal, c'est la base. Ouais. Si tu comprends pas ton gibier, autant que tu sois chasseur ou que tu sois manufacturier, tu passes à côté de l'essentiel. Vraiment, ouais. Surtout un orignal, là, ça parle beaucoup. Là. C'est comme un dindon, genre. Oui. Fait qu'il faut vraiment que tu reconnaisses un peu les différentes nuances dans ses calls pis tout, là. Oui, c'est très vocalise, un orignal. Hein. Ouais, mais comme tu dis, c'est ce qui différencie un très très bon chasseur d'orignal à comme quelqu'un qui débute ou qui est intermédiaire, mettons. Oui, c'est ça. Puis c'est l'expérience qui fait faire ça, là, tu sais. Le temps que tu passes en leur présence. Moi, c'est sûr que, écoute, vu que j'avais la chance de les côtoyer tous les jours, puis d'être avec eux autres, ben écoute, j'ai fait tu sais, j'ai vu des choses que personne qui va voir jamais, là, tu sais. Parce que nous autres, on vivait avec eux autres, fait que, tu sais, ça m'a apporté vraiment une très grande expérience de plus, là, c'est sûr. Tu dirais-tu que ça a un petit peu la même personnalité qu'un cheval, ou genre pas vraiment? Un orignal? Ouais. C'est bâti un peu de la même façon, je trouve, là. Ouais, ben un orignal, c'est un ruminant. Ouais. Pas un cheval. OK. Fait que, tu sais, ils ont pas le même système au départ. Ça vit différemment, genre. Ouais. Ça vit différemment. Je te dirais que l'orignal, c'est pas l'orignal ne vit pas en troupeau. Le cheval, oui. C'est vrai, ouais. Fait que, tu sais, le cheval est hyper stressé, pas l'orignal, là. Ouais, mais c'est ça. L'orignal, c'est, tu sais, à part la carabine, il est pas sur le nerf ben. Ouais, c'est ça, l'orignal, lui. C'est ça, l'orignal, lui, il se promène dans le bois, puis il mange n'importe quoi, il mange n'importe quoi. Je pense qu'un cheval aussi, ça voit mieux, là, vite d'homme. Un cheval voit mieux qu'un orignal. Ouais, c'est ça. Oui, ça a un périphérique vraiment plus large, puis comme moins aveugle, genre. Puis un cheval va te détecter beaucoup plus. T'sais, il va te ressentir beaucoup plus qu'un orignal. Ouais. T'sais, là, il va être capable de savoir s'il va te faire suer ou non dans pas long. Ouais. Puis genre, mettons, c'est une question qui, oui, va dépendre de chaque secteur, de chaque cheptel que les gens ont sur leur place, mais tu priorises-tu vraiment, t'arrives à quelque part, supposons que t'as jamais chassé, tu t'arrives là, puis tu sais qu'il y a de l'orignal, mais je m'en vais où? Tu priorises-tu vraiment plus les tops de montagne, plus les coins qui sont plus... humide, tu sais, c'est quoi que tu priorises? Rien. Tu priorises le son, t'écoutes? Je priorise rien, je vais marcher, je vais regarder où est-ce que les orignaux sont rendus, je vais les écouter, je vais regarder les cassés frais sont où de la semaine, les nouvelles traces, je me fierai pas à un paysage. Ouais. Je vais me fier où est-ce que l'orignal est rendu dans sa saison. OK. Parce que d'une année à l'autre, ça peut changer. Ouais. Puis d'une semaine à l'autre, ça peut changer aussi. Tu sais, t'as une semaine qui va faire super beau, puis la semaine d'après, écoute, ils vendent, puis ils mouillent, puis il sera pas à la même place. Puis ils ont des diètes, ils ont des habitudes qui changent quand même. Fait. Oui, puis tu sais, la femelle qui a un petit, la femelle qui se fait accoupler, la femelle qui va rechercher son veau, c'est 3 places différentes. Tu sais, elle va le laisser à une place où est-ce que lui va être plus au sec, qu'il va avoir de la nourriture en abondance, qu'il va plus... Tu sais, elle va se... Tu sais, quand elle va revenir avec son veau, ben souvent, elle va se préparer pour l'hivernation. Tu sais, elle va se rapprocher des ravages. Fait que tu sais, ton orignal, d'une semaine à l'autre, il change tout le temps. Fait que tu peux pas te fier à un paysage. Faut que tu te fies à ton animal où est-ce qu'il est rendu dans sa saison. Là. Ouais, c'est clair. Parce que même les dortoirs bougent malgré le fait qu'ils sont dans le même secteur. Tu sais, là, toutes ces choses-là de technique, puis de place, puis de carte, puis de tout ce que tu voudras, là, c'est un peu bon comme quand on a nos livres d'école. Ouais. Il n'y a rien de plus enrichissant d'être avec... Mais quand t'es sur le terrain, c'est complètement autre chose. Ouais, vraiment. Oui, c'est ça. Vraiment. Ça va te donner une base, ça va t'aider à comprendre des choses, mais ça te montrera pas à chasser. Ouais.
Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Théorie versus pratique, c'est deux choses complètement différentes. Ben, connaissance versus expérience, l'expérience va tellement t'amener ailleurs. Ah ouais, 100%. Vraiment. Par expérience, les gars, moi je pense que c'est déjà l'heure de prendre une deuxième pause. Ah ouais? Ouais, déjà. Ok. Oh, ben, tu sais, je parle par expérience, je sais pas, mais comme. Ah, ça va en pause, on revient. Ça va en pause, puis on revient dans quelques instants. Avant qu'on recommence la troisième partie, je me demandais, t'es-tu capable de caller l'orignal sans call? Oh my god! On veut t'entendre. Ça doit pas être le fun de se faire demander ça live. Je cale le veau. Le veau? Ah ouais? Ouais. Tu veux nous faire une démonstration? Gêné. Pour vrai, j'ai jamais collé devant personne. Ah ouais? Ah ouais? T'es pas obligé, c'est pas. Hey, on est juste 5 ici, là, pis des milliers de personnes pour nous écouter. Non, mais hey, tu vas aller sur la page à Véro, vous allez tout voir. Pour vrai, je trouve que je colle mal. Ah ouais? Ouais. Okay. Je trouve que je colle mal, mais il faut croire que ça marche parce que l'orignal vient quand même, mais je trouve que je colle mal. Ok. Ah ouais? Peut-être une prochaine fois. Étonnant. Ouais. tu dois bien coller, mais tu dois être dur avec toi-même. Probablement. Fait que là, on s'enligne vers un petit jeu quiz pour savoir si tout le monde a écouté durant le podcast. À part moi, parce que moi, je suis comme l'animateur du petit jeu. Du petit jeu, c'est ça. Ouais. Fait qu'on va... TDA, moi j'ai bien écouté. Tantôt, je dormais, j'étais là. Vos chaises, je sais pas si c'est pas moi qui ai préparé ça, mais peut-être en dessous de vos... ça va être lui à Véro. Ça, c'est lui à Véro. Okay. Dans le fond, je vais vous poser une couple de questions qui ont en lien avec le podcast. Fait que si tu as changé tes réponses, ben, ça va être ma source, ça va être dans le déni. Fait que... en tout cas, c'est stressant tout ça. Ouais, c'est ça. Autrement dit, tu vas nous poser des questions si on a bien écouté. On va écrire la réponse. Ouais, c'est ça. Vous écrivez la réponse. C'est la bonne chose, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que, on va y aller. C'est facile. Là. On a parlé de ça au début. Depuis combien d'années? Je pense que je t'avais dit que j'étais TDAH des ZBV, hein? Ouais. Des ZBV, toutes les lettres. ZBV, c'est quoi ça? Tous les lettres. Toutes les lettres qui existent. TDAH, LGBTQ. Puis dans le fond, ceux aussi à la maison, ceux qui ont écouté le podcast au complet, participez puis pour nous dire votre score à la fin. Yep. Donc, dites-moi si j'ai vraiment dit la bonne chose. Ok. Depuis combien d'années, la première question, depuis combien d'années Chasseurs du Buck Hunter existe? Je me rappelle parce que je me suis trompé tantôt. Ben là, attends, faut que je calcule. Dire l'année. Ouais, l'année, c'est ça. Okay. À quelle année c'est fort? À quelle année? Ouais. Ben là, c'est facile. C'est facile, non, mais c'est ça, mais je veux te dire. Tu m'as vraiment pas écouté sur le pas. Ben, c'est ça, faut pousser. On y va facile, on y va facile. Là. Le dernier chiffre me fait chier, là. J'ai juste dans 2 chiffres. À cause qu'on a trop parlé. C'est ça que c'est comme ton numéro au hockey. Ouais, c'est ça. Quoi? Je l'ai dit en erreur. Faut démontrer. C'est 3 ans après la mienne, après ma naissance. Aïe, aïe, ouais. Je savais que c'était 16 ou 10 ou 8. Et Tom pensait à l'avoir écouté. Je savais qu'il m'écoutait pas. Puis ça, dans le fond, ça devait être quand je faisais une grimace. Je t'écoutais pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, je t'écoutais pas. J'aurais pu dire 2000, non. Pour ceux qui sont en audio seulement et non en visuel, dans le fond, moi et Véro, on a écrit 1976. Tom, il a écrit 1978. Ouais. Ok, ça fait que c'est 1 Véro, 1 J, 0 Tom. 0 Tom. Tom va finir avec 0, fait que c'est bien correct. Mais non. Petite question plus tricky, peut-être que Véro, tu le sauras pas. Dans quelle zone de chasse sommes-nous en ce moment? Hein? Hey! Véro! Moi, j'étais forte là-dessus à l'école! J'écrivais dans mes mains, là. Je sais pas, là. Attends, je vais pas dire, mettons, check Véro, je vais te donner un indice, mais je vais pas dire on est où, là, mais il y a une place proche, mettons. C'est pas plus. Ah, ok, bon. Oh, ok. Mais mettons, je vais marquer. On la prend au dépourvu, là. Attends. Elle est stressée. Là, s'il y a autant de chiffres. C'est ça le signe du diable? Oh, signe du diable. Ok, c'est une mauvaise réponse. C'est des 6 ou des 9, le diable me dit plus. C'est des 6. C'est la 27, ouais. Moi, je suis allé très précis, hein?
27 Ouest. On va retenir la mienne, imagine. Fait que Véro a écrit 6 et 6. On se demande pourquoi, c'est ça. J'avais envie de marquer 69, mais je trouvais ça trop bizarre. Avec Jay est en tête. Moi, j'ai marqué, on est dans la zone 27 ici, 27 Ouest. J'ai écrit 27, puis Véro, elle a décidé le chiffre du diable. Fait que, ouais, c'est ça. Elle se place juste en arrière de Jay avec 1 point, puis moi aussi, j'ai 1 point. Troisième question. On a parlé vite là, je sais pas si toi t'as écouté. Quel tournoi de pêche l'équipe de 6e Sens fait avec Raoul? Moi j'écoute tout ce qu'on me dit, je suis une femme. C'est ça, on voulait juste pour être sûr que t'as écouté. Là, c'est toi qui réponds aux questions, mais je veux dire. C'est vraiment dur pour nous surtout. Là. Non, mais t'as peu, ça s'en vient, là, c'est pour ça. j'ai tellement écrit tout croche. Striper Cup. Ville, mais ça passe. Regarde, c'est facile, je voulais te donner un point. C'est facile ça. Raoul il fait le tournoi avec nous pour le Miramichi Striper Cup. Tout le monde l'a eu, Miramichi Striper Cup avec Raoul. Je devrais mettre ça dans mes murs là, quand mon jeune il dessine après moi. C'est pas pire, ça. Durant combien d'années Véro a-t-elle guidé dans le Maine? Hey, pour un TDA, man, je me débrouille pas en tabarnouche, je trouve. Quelles belles années en plus. Fait que là, on est. Pourquoi? Ok. J'ai écrit ma réponse. Fait que go. 10 ans. Oh, solide, ok. Je pensais pas même, que. Il écoute bien. Ouais, c'est ça. Ouais, TDA est en tête. Tu trouvais ça intéressant? Mais c'est intéressant, on a parlé même pas beaucoup. Puis, là, c'est quoi le score? Là, c'est 2, 3. Ben, je pense que je les ai toutes, moi. J'ai à 3, non, on a 2. Elle essaie de tricher, là. C'est encore. Ouais, c'est ça. C'est la 4e question, 5e, je sais. Que je repogne le lead, let's go. Ouais, c'est Ben qui a trouvé ça. Je me demandais pas pourquoi. Combien de pattes a la tique. Combien de pattes a une tique à pattes noires? Ben, ça n'a pas rapport, là. Combien de pattes a une tique à pattes noires, là? C'est une question de nowhere, mais tu sais, pour essayer de faire perdre des points aux autres, là, c'est pour ça. Je suis sûr qu'il y a un hostie d'attrape, man. Mais en 5 pour 20 Elle a 8 pattes. Pourquoi t'as dit 8? Pourquoi t'as dit 8? Ben, gars, j'étais en train d'écrire 8. Ah, mais je pensais que tout le monde l'avait écrit. Mais je jure que j'étais en train d'écrire 8, là. Tu vois, c'est juste. Mais 8, ça serait une araignée, non? C'est comme une araignée, ça a 8 pattes. Ouais. Ma réponse c'était vraiment 8 aussi. Pour vrai, j'avais une boule de fête. Fait que la réponse étant. La réponse étant 8, Jay a marqué 6. Let's go, les des araignées qui avaient genre 8 pattes. C'est Ben qui avait trouvé ça, fait que. Mais nous, j'écoutais pas en sciences de 4, fait que. Ah, c'est ça, regarde. Ouais, c'est ça. Ah bon, mais je pense que toutes les sortes de tiques ont 8 pattes, non? Oui. On demandera à Ben, ouais, c'est ça. Ouais. On en parlait tantôt. C'est ça, on en parlait tantôt, c'est ça, on parlait des tiques, fait que je me demandais. Si tu connais l'anatomie de la tique. Ouais, c'est ça. Je la connaissais pas. Je la connaissais pas, ok. Vrai ou faux, ça c'est une question tricky que Ben a trouvée. Le cheval est un ruminant. Vrai ou faux? Pourquoi tu me regardes? Mais je sais que tantôt t'as répondu. D'habitude, j'écris pas écrire, là. D'habitude, j'écris bien, puis là, on dirait que je me force à écrire tout croche. Genre. C'est assez juste un petit jeu, là. Vas-y, vous pouvez démontrer les plaquettes. Oh, solide, vous avez écouté? Oh. C'est bon, c'est bon, très bon. Mais pour vrai, 4 en 4. Avant le podcast, Véro, j'aurais dit vrai que le cheval est un ruminant. Ouais, j'aurais cru aussi. Mais non. Mais quand on a parlé du l'orignal, c'est ça, ouais. Fait que je l'ai comme switché juste pour voir s'il y avait. C'est pour ça que l'orignal a besoin de plus de souffle. Ok, ouais. Pour de la digestion. Ouais. Okay. Ben, parce que ça a 2 estomacs, puis 2 gros estomacs. Quelle chasse de rêve, Véro, rêve-t-elle de faire? C'est bon. Si vous avez écouté, c'est facile. Ça, c'est des questions. Si on veut te. On veut te donner un peu de points, là, c'est pour ça. Et avec quel mode de transport? Ouais. Oh, on rajoute ça. Et avec quel accessoire? Quel accessoire? Là, moi, j'ai marqué Wapti à un cheval. Là. Mais avec quelle arme? Quel accessoire? Mais genre, il y a beaucoup de détails dans ta question. Fait comme, moi, je suis allé général, je voulais pas me tromper. Je pense que tout le monde a une bonne réponse. Ouais, mais c'est où? Ouest? Pourquoi t'es dans l'ouest? Ben oui, mais là, l'ouest du monde, là. Avec quelle arme? Avec quel mode de transport? Avec qui? À quelle heure? Fait que... là, je sais pas si j'ai une grande agrandissement à faire. Peut-être que je vais être obligé d'emmener mon payant, ça. Aïe, aïe. 4-4-4. 4-4-4. Est-ce qu'on essaie de faire gagner Véro un peu? Hey, mais j'ai tous mes points, là. T'as tous tes points? Ouais, à part un, t'en as perdu juste un. C'est bon, c'est la zone 7. C'est une question facile. J'espère que Véro, toi, tu le sais. Quel âge ont les enfants de Véro? Je sais pas, des fois, là, on dirait 4-5 ans, là.
Des fois, je suis pas sûr. Ok, je suis vraiment... c'est good. C'est un moment de silence. Oh, solide. Oh. Check bien ça, je mets des détails, man. Cheveux bruns, cheveux bleus. Pas cheveux bleus. Ouais, c'est bon. On écoute pas mal. Ouais, je pense qu'il s'était préparé, c'est pour ça à écouter, là, c'est pour ça. Il avait l'air à pas m'écouter, mais finalement. Mais non, ouais. Le gars Véro, il a 12 ans, puis la fille, elle a 14 ans. C'est quoi leur nom? Ouais, leur prénom. Laurie. Oui, Laurie, je me souviens. L-O-R-Y. Ouais. Puis Yohan. Yohan. O-H-A-N. Puis ils sont vraiment autonomes d'aller chasser quasiment tout seuls. Ben, pas tout seul, mais je veux dire, ils ont bêté tout seuls, puis ils sont autonomes vrai, pas là, mal. ma fille est rendue à sa 3e année de chasse, puis elle a fait des super de belles chasses, puis elle prépare tout le temps ses sites elle-même. Ouais. Elle essaye ses armes elle-même, elle est vraiment très autonome dans ses chasses. Là. Puis cette année, ben, comme je disais tantôt, cette année, c'est vraiment elle qui a guidé son frère là, dans la façon de préparer son site, mettre sa tente, installer sa caméra, placer la tente pour que quand le chevreuil va arriver, c'est toutes des choses qui sont importantes de savoir. Puis comme on disait tantôt, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que quand l'enfant, il prépare lui-même son site, il est 2 fois plus content après ça quand il y a du résultat parce que c'est tout grâce à lui, là. C'est pas maman qui est allée préparer le site. Ouais, c'est grâce à lui, c'est le chevreuil vient, puis la récolte, puis tout, c'est vraiment gratifiant pour eux autres, incroyable. Là. Tellement, ouais. Vraiment. Je pense à Mel. Ben, j'en avais une petite dernière. Vas-y. Ah ouais, lâche-toi. Lâche-toi, une petite dernière. Je sais pas si vous avez écouté. C'est sûr que vous avez écouté, en fait. À combien de mètres le chum de Véro a-t-il tiré son boc? Ah, c'est... J'hésite entre 5 mètres, genre. On sait jamais. Ah oui, c'est vrai. Ah, il m'a regardé. Il a triché. Il vient de tricher tout le monde à la maison. T'es dans mon angle mort, Véro. Je regarde. Je te vois pas que je regarde mon. Ça? Bullshit, l'angle mort. Hey, peut-être que je fais un cadeau pour tricher finalement. Non, ben les gens à la maison, ils vont m'avoir vu. Tom, il a même pas encore fini, ça fait genre. On a arrêté des bons colocs de bureau. C'était un petit peu plus long pour Tom, là. 30, puis j'ai spécifié qu'il aurait pu à 5 mètres s'il aurait attendu. Oui, exact. Fait que c'est pas mal ça qui met fin à mon petit jeu. Sinon, il y a la dernière. Ben là, pas le choix, c'est Véro. Elle a eu toutes les bonnes réponses. Ouais, mais là, moi aussi, je pourrais en poser une. Ouais, vas-y. Ok, ouais. Faut l'écrire là-dessus? Avec les tableaux, ok. Moi aussi, je vais en poser une question dans ta minute. Tu donné ton tableau à PC? Ouais. On va le tester, il a l'air bien fin, est-ce que c'est question? C'est lui qui a rien écouté. Je vais trouver une vraiment. Ah, moi, c'est ça. Un peu de crème de menthe en attendant. Tu sais, sinon, j'aurais pu demander qui a propulsé le podcast. Qui propulse ton podcast en bière? C'est peut-être pas. Hein. Après combien de temps? Ça prend combien de temps à une femelle? Non. Après combien de temps après ça va avoir fait accoupler, elle reste avec le mâle par sécurité? Hey, vous êtes Pour les gens, j'écoute pareil. Pour les gens à la maison qui nous écoutent en audio, moi, PC et Tom, on a écrit 24 heures sans aucun doute. Yeah! Ça veut dire que vous étiez vraiment... Ouais, vous étiez à l'écoute, vraiment. Ben, c'est vraiment intéressant, puis ça tire déjà sur la fin, là, mais ça a vraiment été intéressant, fait que comme on était captivé par les histoires, par tout ça, c'est sûr que... Vraiment, pour vrai. Je pense que dans tout ça, Véro a eu un score parfait avec toutes ses bonnes réponses. Et le chiffre du diable. Avec le chiffre du diable. Fait que pour ça, ben, tu mérites un cadeau. Ouais. Un cadeau. Petit cadeau. Ouais, absolument. Pas un autre verre, j'espère. Ouais, c'est ça. Non. Et voilà, un petit cadeau pour t'être prêté au jeu. Oui, absolument. Cette attention, t'être prêté au jeu pour avoir participé au podcast. Fait que c'est vraiment une petite attention pour te remercier d'être venu. Ma mère, elle m'a toujours dit de lire les enveloppes en premier. Les enveloppes. T'as parlé d'horaire. Ouais, c'est ça. Puis on se demande. Bonne fête! Tu sais, on se disait, t'arrêtes jamais de travailler, tu prends jamais de temps pour toi. Puis on voulait. Prends le temps de relaxer, on t'oblige. Prends le temps de relaxer, ouais. Wow, on t'oblige à y aller. Ça, c'est fin, ça. Fait que tu iras là quand t'auras du temps. Tu iras là, c'est quoi?
Une journée complète? Ce qui est marqué, c'est un accès au bain, au spa. Je sais pas dans quel coin que tu restes. Là. Tu te déplaceras pour y aller. Sans le mentionner. Là. En fait, c'est un accès au spa pour... Il y a pas vraiment de durée. Là. C'est soit accès au bain, journée complète. Accès au bain pour la journée complète. Ouais, c'est ça. Wow. Il reste une petite affaire aussi dans le sac. Ben, merci beaucoup. C'est très, très gentil. On se disait que t'aimais la nature, fait que on t'a acheté une... à peine. À peine. Tu sais, à la chasse, là, puis que t'es dans le bois, même pas à la chasse, t'aimes-tu l'odeur que, tu sais, la nature, tu dois aimer. Si tu rentres dans mon camion, ça sent le cidre. Ah ouais? Okay. C'est vrai. Les sapins, Royal Pine. Royal Pine, ouais. Ben c'est un masque odeur, dans le fond, là, que tu pèses dessus, là. Ah ouais? Pas les sapins que t'accroches. Diffuseur. Diffuseur, ouais. Mais à odeur de cidre. Ah, c'est bon? Dans mon camion. Ah ouais? Fait que, J'ai mis des black ice, pire à faire, ça sent vraiment fort. Ça sent le axe. C'est une des places dans le truck que les gens négligent. Oui, absolument. Ben oui. C'est pour ça que je te disais ça. Une petite chandelle à... Ça sent bon, les amis. Hein? Hey. Chandelle odeur d'épinette ou de sapin, c'est ça? C'est épinette, sapin, ouais. Avec une petite chandelle pour agrémenter le tout, pour faire un mode détente. Merci beaucoup, c'est super. Merci à toi d'être prêté au jeu. Ouais, merci à toi. En fait, j'en avais plus dans mon bureau. Parfait. Hey, mais merci encore une fois d'être présenté au studio à soir pour faire le podcast avec nous. C'est vraiment apprécié. Puis ça a été un très très bon podcast, sincèrement. Vraiment. Puis si on veut dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te suivre, supposons réseaux sociaux, ou où est-ce que les gens peuvent te retrouver, les plugs que tu pourrais faire ou que tu voudrais faire. C'est le temps, là. Tu peux dire merci à tout le monde. Ben écoute, oui, c'est sûr qu'on veut tout le temps remercier tout notre monde parce que je vous dirais que j'ai recommencé à faire des salons, tout ça, avec mon équipe. J'ai une équipe qui est super stable, qui est vraiment ça coche, là. Tu sais, quand on fait des salons, c'est vraiment plaisant. J'ai toujours les mêmes. J'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui me suivent, qui sont contents de nous voir. Donc, c'est toujours super apprécié. C'est gratifiant, c'est notre paye de voir que les gens sont contents de ce qu'on fait, de ce qu'on leur présente, de ce qu'on donne. Fait que, oui, les salons, c'est sûr que c'est la place pour se voir, se parler, se prendre en photo. Ah oui, vraiment. Ah ouais. Mais sinon, oui, il y a toujours ma page Facebook, la page Facebook Buck Hunter qu'ils peuvent aller voir. C'est sûr que ma page à moi, c'est plus personnel. Là. Des fois, vous allez voir mes gamins partir là-dessus. Mais sinon, la page Buck Hunter, c'est sûr que j'ai un YouTube, mais je suis pas capable de mettre tout le temps, tout à jour. C'est impossible. Ouais, avec tout. Sinon, vous avez le site internet, là, www.buckhunter.ca. Mais je vous dirais que je suis quand même très accessible. C'est sûr que de temps en temps, ça me prend un petit peu plus de temps avant de répondre aux messages. Quand il y a beaucoup de messages puis beaucoup de jobs, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais on est quand même assez accessible. Puis si vous allez sur la page Buck Hunter dans les messages, si moi j'ai pas le temps de vous répondre, j'ai quelqu'un de l'équipe qui va vous répondre tout le temps. Mais sinon, vous pouvez nous appeler au bureau. Mais j'essaie de rester quelqu'un d'accessible parce que je trouve que c'est important. Ouais. Les chasseurs, les chasseuses, les enfants, c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous permettent de continuer à vivre notre passion aussi. Faut pas l'oublier, parce que sans eux, on serait pas là. C'est sûr. Absolument. On serait pas capable de faire ce qu'on fait. Puis en parlant d'équipe, on salue Ben Babur à la maison. Là, maintenant, c'est le moment de te parler à toi qui nous écoute en ce moment. Si tu veux nous encourager puis que t'aimes ce qu'on fait, la meilleure façon, c'est de passer une commande sur laforcedelanature.ca. C'est simple, on a des t-shirts, des chandails à manches longues, des hoodies, des casquettes, des stickers, plein de morceaux vraiment original. Puis ça fait des beaux cadeaux de Noël. Je dis ça, je dis rien, ça s'en vient. C'est tout pour cette semaine. Fait que le podcast, il tire à sa fin, mais là, il est vraiment fini. Fait que pour vrai, merci à tout le monde pour votre support. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. On veut faire monter ça, les followers sur YouTube. Un commentaire, j'aime. Taguez vos amis à qui vous voulez partager ce qu'on fait. Ça nous fait un gros plaisir. Fait que tous nos films, tous nos podcasts sont disponibles chaque semaine à 19h sur YouTube, Facebook, Spotify, Balados, mais on est aussi sur TikTok, Instagram, fait que allez voir ça. On est là tout le temps, on se fait un petit cheers. Merci encore, vraiment beaucoup Véro. Cheers tout le monde. Yes. Mais